Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons un live exceptionnel animé par Mokhtar Ali. Il reçoit comme invité Kamal Madougou Zongo, un Togolais vivant en Allemagne, entrepreneur et fondateur d'une société de sécurité sur place. Kamal est également engagé en politique. Il est candidat aux élections communales du 14 septembre 2025 en Allemagne, sous les couleurs du parti SPD. Une rencontre passionnante qui allie expérience, engagement et vision. Alors, sans plus attendre, suivons ensemble ce live inspirant. Bonsoir Ghislain, bonsoir Wescal, bonsoir Africa. Merci d'avoir accepté de jouer ce rôle, celui qui consiste à supporter et soutenir notre frère Kamal Madougou Zongo, qui dans quelques jours ira aux élections communales en Allemagne. Je crois que cette solidarité entre Africains et cette solidarité entre compatriotes togolais, je disais merci aux amis Africa, Wescal, Ghislain, qui avons pensé que ce serait bien que nous invitions notre compatriote Kamal Madougou Zongo pour le présenter au public allemand, non seulement le public allemand, mais le public togolais et africain. Il est de bon ton que nous, en tant que Togolais, nous soutenions, nous supportions notre camarade, notre compatriote qui, ici en Allemagne, est candidat à une élection. Voilà le but pour lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Et ce n'est qu'un premier coup. Et la prochaine fois, on fera la même chose dans le live de quelqu'un parmi nous. Et voilà. Et donc, c'est une solidarité agissante entre nous, Togolais, pour soutenir un de nos frères qui est dans la situation de Kamal Madougou Zongo, qui fait d'ailleurs honneur aux Togolais ici en Allemagne. Il fait notre honneur. Donc, merci beaucoup. Et je dis merci aussi à Kamal Madougou Zongo qui a accepté notre invitation, qui va se prêter à nos questions et certainement il aura beaucoup de choses à nous raconter sur sa vie et pourquoi il est candidat, pourquoi il est membre du SPD, etc., etc. Il aura à nous en parler et voilà. Bien, je m'en vais vous présenter un tout petit peu notre candidat. Vous présenter brièvement Monsieur Kamal Madougou Zongo. Ce ne sera qu'une brève présentation puisque lui-même, il nous parlera de lui, il nous parlera de ce pourquoi il est candidat à cette élection. Bien, Kamal Madougou Zongo est un jeune combattant né et grandi à Bafilo sous la chaleur de ses parents, mais il devait très tôt quitter sa ville natale qu'il chérit très bien, sa ville natale qu'il n'a jamais oubliée, sa ville natale qu'il porte toujours dans son cœur, même s'il est en Allemagne. Donc il arrive en Allemagne en tant que réfugié politique et ce jeune a connu les difficultés de la vie en exil. Mais grâce à son courage, à sa persévérance, il est aujourd'hui un homme qui ne demande pas mieux. Il est donc Togolais naturalisé allemand. Il est marié et père d'enfants. Je rappelle qu'en 2022, Kamal Madougou Zongo, fier d'être Togolais, portant le Togo dans son cœur, il entame des œuvres caritatives et pour cela, pour aider son pays, il fait un voyage au Togo. Il va au Togo, je crois que c'était pour la deuxième fois, parce que la première fois il y était. Il a apporté beaucoup de matériel pour les écoles et pour la deuxième fois, il y va pour rendre visite à sa famille et aussi pour voir comment les travaux évoluent au Togo. Mais malheureusement, vous connaissez le régime, on l'a accusé d'être un djihadiste. On l'a pris, on l'a arrêté. Avant qu'il ne soit convaincu que non, c'est un bon homme, c'est un homme de bon cœur, c'était trop tard. On l'avait déjà brutalisé.
Finalement, on l'a relâché et il était revenu en Allemagne. Et c'est à partir de ce jour-là que Kamal Madougou Zongo a juré de ne plus mettre pied au Togo, de ne plus se hasarder à faire quelque œuvre que ce soit vers le Togo. Vous voyez quelle perte pour notre pays. Je ne sais pas si là, dans l'évolution de notre live, peut-être qu'il aura certaines choses qu'il vous montrera, ce qu'il a pu faire au Togo. Et donc, aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui gagne un homme, parce qu'il n'a pas arrêté de se battre. Il n'a pas arrêté d'apporter son expérience dans la vie d'Allemand qu'il est. Il a sa famille, il a ses enfants, il va qu'à ses préoccupations. Et donc voilà, Kamal Madougou Zongo est un responsable d'une association caritative appelée ABF. Mais bien avant, quand il était au Togo, il avait été directeur d'une organisation internationale. J'oublie un peu le nom. Pardon? OMA. OMA. Organisation Maroc-Africa Culture et Développement. Voilà. Il était directeur de OMA, une organisation internationale, et à ce titre, il avait apporté beaucoup pour le Togo. Mais aujourd'hui, il a juré de ne plus mettre pied au Togo tant que ce régime est toujours là. En dehors du fait qu'il est responsable d'une association caritative, Kamal est directeur d'une société de sécurité. Donc, il a plusieurs travailleurs à son actif. Et je pense que c'est ce que je peux vous dire concernant Kamal Madougou Zongo. Et donc, dans les détails et à travers vos questions, il pourra vous répondre. Alors, bonsoir Kamal. Bonsoir papa, Ina Gemasoumama. Bonsoir. Merci. Merci. Chers amis, vous avez écouté ce que j'ai dit. Et en attendant que vous lui posiez des questions, en attendant qu'il nous parle, je vais mettre une petite vidéo que j'avais réalisée il y a un temps. C'est à partir de ce support-là qui pourra encore nous donner des détails. Je vous présente un jeune. Il fait partie de la nouvelle génération d'immigrés, intelligents, dynamiques et pragmatiques. Hallo, bonjour und guten Tag. Mein Name ist Kamal Madougou Zongo. Ich bin 41 Jahre alt und komme aus Togo, ein kleines Land in Westafrika. Après s'être investi dans les œuvres caritatives, le jeune Kamalou dirige aujourd'hui une entreprise. Ich bin Unternehmer und bin gleichzeitig Mitglied des Integrationsrates der Stadt Bielefeld. Ich bin Vorsitzender eines gemeinnützigen Vereins ABF e.V., Association pour le bien-être familial et humanitaire. Die deutsche Übersetzung ist Menschen- und Familienwohlfahrtsverein. Infatigable et déterminé, le jeune se lance dans la politique d'intégration des émigrés et se bat pour l'égalité des chances, la tolérance et les échanges culturels. Wir sind der Meinung, dass alle Leute unabhängig von deren Hautfarbe, deren Herkunft, deren Religion oder sexuelle Orientierung an die Gesellschaft teilhaben. Kamalou Zongo Madougou ne s'arrête pas là. Il embrasse définitivement la carrière politique en intégrant le SPD, le Parti socialiste, au pouvoir en Allemagne. Et c'est ce jeune que je reçois ce vendredi 12 juillet 2024 à partir de 21h, heure de Paris, soit 19h, heure du Togo. Von zahlreichen diktatorisch oder autoritär geführten Regimen leiden. Je vous invite donc à être massivement nombreux au rendez-vous pour découvrir ce natif d'Assoli qui sans doute est un jeune espoir de demain. Meine Botschaft lautet Demokratie, Bildung, Wahlen. Voilà ce que j'ai pu faire pour mon jeune Kamal Madougou il y a, je crois, une année. Et voilà, je crois que Africa n'a rien saisi de ce qui a été dit et de ce que le jeune a dit en allemand. Nous parlait d'abord de ce que je lui ai dit et j'ai dit de lui. Et puis ensuite, la petite vidéo que je viens de montrer, il va nous donner des précisions.
Merci. Kamal, à vous la parole en attendant que nos amis Ghislain, Weskal et Africa ne prennent la parole. Merci beaucoup, papa. Rebonsoir tout le monde. Premièrement, les mots me manquent, mais j'ai le mot juste pour vous tous ici. Premièrement, passant par toi, le doyen, l'infatigable, et mon mentor aussi, puisque dans la présentation, tu avais oublié de mentionner que tu m'as aussi accompagné durant tout ce chemin et que tu es mon mentor. Nous avons toujours discuté. Merci pour tout. Je le confirme ici. C'est mon mentor, non seulement mon papa, mon mentor. Et nous avons parcouru ce chemin-là ensemble. La preuve, la vidéo que tu viens de jouer tout à l'heure, ça fait pratiquement 1 année, 2 mois. En ce moment, j'étais dans l'autre ville, Bielefeld, pas encore à Halle. Alors, toi et moi, nous ne pouvons pas en ce moment imaginer que aujourd'hui, je serai candidat pour mon parti SPD. Donc, alors, c'est le travail. Merci à Ghislain, merci à Weskal, Africa et à tous les autres combattants qui voulaient être là. Ils sont pas encore là. Peut-être ils sont en route, mais quand même, je vous remercie tous d'avoir pris cette initiative pour que ensemble nous pouvons aussi partager cette soirée, nous sensibiliser nous tous, voir l'importance, voir ce que nous, en tant que Togolais africains, nous avons dans tout ça là, et comment nous pouvons encore aller loin. Alors, je vous remercie. Sinon, pour la présentation, papa, tu m'as déjà présenté, voilà, la vidéo. Bon, tu as essayé de parler, tu as parlé en français. Il y a certains parties que je parlais en allemand. Ce qui oui, justement, c'est pour ça que je dis de dire un peu quelque chose là-dessus, parce que Africa est carrément sourd dans ça, quoi. Merci. Par exemple, il y a quelque chose là qui me retient là-bas, que je disais que wir sind der Meinung, dass Menschen unabhängig von ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft, ihre Glauben, also Religionen oder sexuelle Orientierung an die Gesellschaft teilhaben. Donc, on s'engage vraiment que toute personne, sans distinction, que pas à cause de la couleur de peau, ou bien sa religion, ou bien d'où la personne vient, sa provenance, ou ni son, comment l'appelle-t-on, sa position sexuelle, quoi. De quelle orientation il est. Puisque en Allemagne, dans les pays européens, il y a 3. Avant, on disait sexe masculin, sexe féminin. Mais depuis quelques années, on a ajouté la 3e position. Exactement. Donc, est-ce que vous êtes de sexe masculin, de sexe féminin, ou bien vous comprenez déjà? Voilà, ou divers. Alors, voilà. Nous, moi, Kamal Madougou Zongo, moi je vois que nous ne pouvons pas de parler du développement sans placer l'être humain au milieu. Au centre. Au centre, merci. Donc alors, l'humain, il est tout. Donc on ne cherche pas à voir d'où il vient, il a quelle couleur de yeux ou bien... voilà quoi. Donc il est une personne dont nous avons un grand respect et surtout, comment l'appelle-t-on, le Grundgesetz, les lois fondamentaux. L'article 1 dit que Menschenrecht ist unantastbar, que la dignité humaine est intouchable. Donc, c'est-à-dire le droit de l'État est obligé d'être garant de cette dignité-là pour ses citoyens. Et c'est pourquoi nous voyons que même par des arrestations,
même la police, même un criminel qui vient de faire un crime, la police l'arrête avec du respect, pas avec de, voilà quoi, parce qu'il veut garder sa dignité humaine sur lui. Donc c'est pourquoi il est respecté. Un criminel que peut-être que chez nous on peut brûler, ou bien on peut, voilà quoi, on peut dire. Donc Chi les protéger puisque ils respectent la loi fondamentale, l'article 1 de leur loi. Donc voilà. Donc moi, je suis comme ça, je suis humain, j'ai mes valeurs et mes principes. Donc je vois que c'est ça. Donc c'est pourquoi je défends ça. Ça fait aussi l'un de ce que nous engageons. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si les amis ont des questions à lui poser ou à ajouter à ce qu'il a dit. Oui, bonsoir. Je demande la parole, cher Join, cher aîné. C'est Weskal. Bonsoir, mon camarade, frère et ami Kamal. Bonsoir, mon frère Weskal. Bonsoir. Avant toute chose, permets-moi de dire deux choses à nous qui sommes Togolais aujourd'hui dans la diaspora et aux auditeurs et aux auditrices de Mokhtar Ali. Nous, les Togolais, nous devons être fiers de toi, et je pense que c'est le cas. Je voudrais te le dire, nous sommes très, très fiers de toi. C'est à partir des années 92 que la première grande vague des Togolais, la première grande vague est sortie du pays. Et depuis ces années, aujourd'hui, nous avons des enfants qui ont également eu des enfants dans les pays d'accueil. Que ce soit dans les pays européens, dans les pays asiatiques, dans les pays américains et même aussi dans les pays avoisinants de l'Afrique. Et depuis cette période, nous-mêmes qui sommes sortis depuis longtemps, nos enfants ou nos petits-enfants ont occupé des postes de responsabilité, que ce soit des postes politiques, des postes sociaux, des postes même administratifs dans nos pays d'accueil. Les Togolais ont commencé par jouer un rôle très prépondérant dans les sociétés qui nous ont accueillis. Vu que les Togolais, nous sommes réputés très éduqués, très polis, très courtois et très travailleurs, les sociétés qui nous ont accueillis nous respectent énormément. Aujourd'hui, malgré que je pense, en 2022, tu étais au pays, corrige-moi si ce n'est pas le cas, et que tu as eu cette mauvaise aventure, tu n'as pas... ce message, c'est un truc que je veux dire à ceux qui nous suivent. Tu as continué par soutenir la cause des Togolais dans cette Europe. Partout où la nation t'appelle, partout où le drapeau t'appelle, partout où il y a les manifestations, tu es à nos côtés. Malgré ton engagement en Allemagne, et plus précisément dans la municipalité de Halle, c'est le cas, n'est-ce pas? Oui, vraiment. Ok. Tu te bats sans relâche pour qu'il y ait un état de droit également dans ton pays. Exactement. En soutenant tous les efforts financièrement, mobilisation que nous faisons. Donc, ceci pour dire aux Togolais que ce frère que nous sommes ici, Ghislain, Africa, à Mokhtar Ali Kodjo m'a fait signe tout à l'heure parce qu'il est quelque part, il va nous rejoindre après. Donc, ce frère que nous sommes ici pour soutenir, c'est un frère qui se donne également pour la lutte du Togo. C'est un frère qui ne lésine pas sur les sacrifices pour le Togo. Donc, cela en vaut la peine pour que toute la communauté africaine, que toute la communauté togolaise te soutienne. Et j'aimerais aussi dire une chose, c'est que la politique, pour nous qui sommes la diaspora, se fait sur 3 niveaux. D'abord, il y a le niveau de l'influence sur le terrain, ce que nous faisons à travers nos dons, à travers les financements, à travers les messages. Il y a également la politique, ce que nous faisons comme la politique de lobbying auprès des autorités qui nous ont accueillis, auprès des institutions et tout. Et également, il y a la politique de mobilisation et de transmission de valeurs auprès de notre communauté, mais dans les pays résidents. Et je pense que ce frère, Kamal Madougou Zongo, est dans les 3 clous. Donc c'est le pourquoi aujourd'hui, le doyen Ali l'a dit, hein, le mobile, hein, la raison principale pour laquelle nous faisons cela,
c'est de te soutenir, comme on soutient beaucoup d'autres personnes, pour que tu sois un porte-flambeau, un porte-parole, un porte-voix au niveau de ces instances où tu pourras encore porter haut la voix du Togo pour faire entendre les souffrances de nos frères au Togo. Donc, c'est ce que, doyen, c'est ce que j'aimerais d'abord dire avant que on aborde la phase des questions, parce que j'en ai pas mal pour mon frère Kamal. Merci. Merci Vescal, merci Vescal. Évidemment, pour abonder dans le même sens que toi, Kamal Zongo, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui est toujours prêt et lorsqu'on lui fait appel, il est partout. Et je peux préciser que normalement, quand je veux me rendre à une manifestation et quand je veux me rendre quelque part, il y a une publicité de Bata qui dit « Pas un pas sans Bata ». Pas un pas sans Bata. Donc, Kamal est devenu pour moi une canne. Non seulement qu'il est mon fils, mais aussi il est, bien sûr qu'il est directeur de société de sécurité. Le directeur à côté de son papa est son garde-corps. Donc pour toute ma sécurité. Exactement. Voilà, même malheureusement la dernière fois pour la manifestation de Paris, il était tellement occupé pour leur campagne. C'est pourquoi ce jour-là, vous ne l'avez pas vu et à mes côtés. Sinon, il est toujours resté et à mes côtés par esprit, par pensée. Donc, comme Pascal, tu l'as dit, il est partout. Il est partout. Il fait tout. L'essentiel pour lui, c'est que chacun donne son cœur à son pays, c'est-à-dire à notre mère patrie, le Togo. Voilà. Et alors, Africa ou Ghislain? Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir mon frère Kamal, j'espère que vous allez bien. Dieu merci. Bonsoir. Aujourd'hui, je suis là non pas pour soutenir Kamal, mais pour inspirer la jeunesse. Donc, il ne faut pas vous moquer de moi. Ah non, je ne ris pas, j'ai fermé ma gueule. Ok. Kamal, j'ai connu Kamal en rencontrant directement le doyen et j'ai apprécié l'homme qu'il est en termes d'humilité, en termes de pragmatisme et surtout dans la lutte que nous menons en termes de, je peux dire en fait, cette lutte est devenue une dévotion pour Kamal et il est prêt, comme l'a dit Weskal, quand la patrie l'appelle. Oui, on dit chez nous que la chèvre, le petit de chèvre ressemble à sa maman par sa carie dentaire. En effet, nous devons ressembler à Kamal. Vivre ici en ayant une idée là-bas, mais vivre pleinement notre vie ici quand nous sommes ici. Il s'agit de pouvoir changer, si possible, les choses ici quand on peut le faire, et c'est ce que Kamal est en train de faire. Mais ça ne l'empêche pas de joindre la main à la pâte pour changer les choses aussi là-bas. Surtout que lui-même, il a été victime de cette mafia qui gangrène le pays. Quand je dis en termes d'humilité, j'invite toutes les personnes à se dire que on peut être directeur de société comme Kamal, mais être humble. Ça n'enlève rien en nous. On peut être président d'association comme Kamal sans forcément vouloir piétiner les autres. On n'est rien sans les autres. On ne peut pas être victime de sa propre turpitude comme les autres le font et penser que c'est les autres qui sont le problème. Et je voudrais, en interpellant les autres ici, moi y compris, nous dire qu'on a du chemin. L'humilité précède la gloire. Et moi, j'ai vu l'humilité en Kamal
Donc, la gloire est déjà à sa porte. Et je suis sûr que c'est le 14, n'est-ce pas, Kamal? Oui, oui, le 14. Voilà, le 14, un Togolais sera à la mairie de Allez, engagez-vous sur place. Faites changer les choses de l'intérieur et non en étant forcément tout le temps sur TikTok à critiquer le système de votre pays d'accueil. Kamal l'a compris et Kamal le fait. Alors, où est-ce qu'elle l'a compris et où est-ce qu'elle l'a déjà fait? Alors, faisons-le. Faisons notre part. Notre part suppose aller à l'information. Et quand l'information ne nous plaît pas, décider, prendre le devant et modifier les choses. Alors, si j'ai été long, et Kamal comprend que je suis ému d'être celui-là, peut-être, qui, au lieu de t'encourager, va inviter les autres à suivre ton exemple. Merci pour déjà ce que tu es. On dit souvent que j'ai l'impression que, doyen, c'est comme le fruit est un peu tombé loin de l'arbre. Hein, parce que en termes d'humilité, c'est comme il vous dépasse un peu. Sakari a dépassé la vôtre. Donc vraiment, c'est un témoignage. Surtout en tout cas, c'est le souhait de tout papa. Hein? Exactement. On dit chez nous, bon, je veux que mon enfant me dépasse. Ouais. C'est pas en ayant une grosse tête ou bien en ayant une grande taille plus que le papa. Exactement. Hein? L'humilité, l'intelligence et tout. Ouais, voilà. Sankara l'a dit, maudit soit l'enfant qui ne fera pas plus que son père. Et donc, je vais finir ici en disant, oui, nous voyons sur TikTok, nous voyons dans notre vie réelle des gens qui pensent avoir réussi et qui piétinent les autres. On n'en a pas besoin pour construire le Togo de demain. On a besoin des gens qui ont la tête sur les épaules, qui peuvent même sur leur trône de gloire pouvoir tendre la main aux autres, pouvoir soutenir les autres, pouvoir montrer l'exemple aux autres à avancer. Et c'est ce que Kamal est en train de faire. C'est le pourquoi je suis prêt, s'il faut battre campagne pour que Kamal, le 14, soit à la tête de la municipalité de Raleigh. Je le ferai, non pas parce que c'est contraignant, mais ça sera un plaisir. Merci Kamal. Merci beaucoup Raphaël. Merci. Merci pour tous ces mots. Ghislain. Guten Abend, Herr Bielefelder. Doyen émotion. À part Kamal, on ne veut pas entendre quelqu'un parler allemand pour nous insulter ici. Non, non, je guette, je suis tout ce qu'il dit. S'il t'insulte, je vais te le dire. Non, je vous ai pas insulté. J'ai seulement dit bonsoir à monsieur l'ancien de Bielefeld qui a porté le maillot de Bielefeld. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Dankeschön. Dankeschön. Okay. Encore vraiment courage à mon frère et combattant et King Zongo. Moi, j'aime dire King Zongo. Le Madougou, étant donné que je connais ton papa, mais je préfère t'appeler King Zongo. Merci. Ton papa est mon ami. Tu le sais très bien. Depuis quand? Demande-lui. Toi, tu ne le sais pas. Demande-lui. Joe est mon ami. Vas-y. Et King, que Dieu te protège et que Dieu te donne la sagesse et la grâce dans ta mission, ce que tu vas encore faire dans Raleigh. Et nous sommes là pour te soutenir. Et dès que tu nous fais appel, on sera à tes côtés. Merci. Merci beaucoup. Doyen. Oui, Westcal. Ok. Maintenant, avant de rentrer dans le domaine technique, pour parler de ces élections, de son parti politique, de ses ambitions, de son rêve pour sa circonscription électorale, permets-moi de faire un petit clin d'œil. Si on peut voir sur le profil de Africa et Ghislain,
l'image de Aziz. Aziz Goma. Aziz Goma, ce frère qui est dans les geôles actuellement du pays, emprisonné, et qui est à son 11e ou 12e jour de grève de la faim. Donc nous lui faisons un clin d'œil, nous le soutenons. C'est important que tous les Togolais où vous êtes, vous le souteniez dans ce qu'il fait. Ça, c'est déjà mon petit clin d'œil. Merci. Maintenant, si tu le permets, j'aimerais poser une question à Kamal. À moi ou à lui? À lui, évidemment. C'est lui qui est un grand. Ok. Tu es sur la... C'est une élection de liste dans votre circonscription électorale lors de cette élection communale? Oui, bon, il y a la liste, mais il y a aussi des... comment on appelle ça, papa? Des cirques. Mais il y a le son est coupé, là. Bon, le son est coupé. Par exemple, disons, la ville est divisée en 19 circonscriptions, ou bien comment on explique ça? Si, en circonscription électorale. Exactement. Kojo, tu peux faire la demande, on te monte automatiquement. Exactement, en 19. Et en ces 19-là, donc nous sommes, disons, les 19 joueurs, plus notre Spitzenkandidatin, also notre... voilà. Le candidat tête de liste, en fait. La tête de liste, la personne qui va prendre, qui serait le maire ou bien la maire, enfin quoi. Donc, par exemple, moi, j'ai des cirques, donc que j'ai... Ça, c'est conscription. Voilà. Donc, si je gagne directement, voilà, les gens de mon truc me votent, alors je rentre par circonscription, voilà. Donc, si je comprends bien, donc c'est une élection de liste dans la grande municipalité, mais dans cette grande municipalité, il y a 19 circonscriptions électorales. Exactement. Donc tu es responsable d'une circonscription électorale. Donc, exactement. Il suffit que tu gagnes dans cette circonscription électorale, que tu sois élu comme conseiller municipal. Merci beaucoup, Wescal. C'est ça. OK. Wescal, donc c'est pour qu'on puisse bien comprendre. Maintenant, tu es inscrit sous quel parti? Je sais que le doyen, ton père spirituel nous l'a dit, mais est-ce que tu peux expliquer pour les éditeurs, les 220 personnes qui nous suivent, là, sur quel parti tu milites dans quel parti politique et quel est votre message fort pour cette campagne électorale? Exactement. Moi, je milite pour le SPD, les social-démocrates also Deutschland. Donc, je milite là et je suis candidat de SPD. Voilà. Et voilà, SPD, comme je disais, communal ici. Comme tu sais un peu l'Allemagne, c'est un régime parlementaire. Donc, que au moins chaque parti local, communal. À ce propos, on en reviendra. Ok, d'accord. Ouais. Non, je voulais dire, comme tu as parlé de régime parlementaire, c'est pour ça que je dis, on reviendra là-dessus. Je te poserai une question à te poser là-dessus. Ok, donc voilà, disons que chaque parti, au niveau communal, ils sont un peu indépendants, c'est pas un peu indépendants, ils sont indépendants. Donc, ils ont leur, comment l'appelle-t-on? Ils ont leur programme. Par exemple, nous avons tous nos programmes, un grand programme, et chacun aussi a son programme. Par exemple, je vais te présenter, par exemple, ça, c'est certains des programmes où moi, par exemple, moi, je m'occupe. Mais il y a tout un programme. S'il te plaît, tu peux bien tenir ça pour qu'on voit bien montrer ça, parce que il y a ta photo à côté, il faut qu'on le voit. Voilà. 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 Par exemple, c'est ça, par exemple. Donc, tu vas voir ici, c'est mon cirque, Val de Cirque Zex. Tu vas voir que c'est mon truc, comment l'appelle-t-on, circonscription? Ta circonscription électorale. Électorale. Donc, tu vas voir, voilà. Donc, voilà, c'est juste présentation. Kamal Madougou, votre candidat pour votre circonscription numéro 6, par exemple. Donc, et voilà. Et puis, en haut, voilà la date de l'élection.
septembre. Le 14 Voilà, septembre. les communales, donc toute l'Allemagne, voilà, vont voter les jours-là. Donc quand on ouvre, là, on voit un peu mon portrait, un peu ici. Tu vois à peu près. Ouais. Donc ici, Oui. quelques informations sur moi. Voilà, ma profession. Voilà l'année de naissance. Voilà, comment l'appelle, état civil. Je suis marié ou célibataire avec les enfants, c'est marqué. Bon, oui. Avec mon hobby. Voilà, ma passion. Bon, et puis les contacts, si quelqu'un veut me contacter. Donc, mais quand l'homme se tourne ici, sur cette page, là, il y a, tout est écrit ici, en haut. C'est que moi, pourquoi moi, je suis candidat. Donc, c'est ça qui est écrit ici en haut. Mais par exemple, ici, en rouge là, et en rouge là, ici, ce sont 2 points que moi j'ai sortis dans le programme de notre parti, ce que notre parti propose pour le communal de 2025. Alors, chaque candidat regarde ce qui correspond à son profil, alors qu'il prend. Donc, par exemple, ce sont les 2 points là. Les points essentiels. Les points essentiels. Les points là, ça ne bouge pas. Donc, c'est le parti même qui place ça. Mais ici, c'est individuel. Donc, c'est que moi, personnellement, individuellement, ma motivation et tout. Bon, voilà. Et partager. Voilà. Par exemple, notre slogan, ici, Miteinander Zukunft gestalten. Also, Africa n'a pas compris ça. Voilà. ensemble, voilà quoi, construisons l'avenir quoi. Oui. Donc c'est notre slogan ici. Théo, il faut monter hein. Et ici, c'est le nom de notre mère. Donc ici par exemple, on a écrit für Halle mit Eda. Donc pour Halle avec Eda. Donc, et puis, quand l'homme tourne la page, donc, il y a aussi, comme elle est aussi notre candidate, en même temps, elle aussi avait son profil. Tête de liste. Aussi sur mon truc. Donc, voilà. Donc, ce sont les flyers individuels, par exemple. Oui. Donc, par exemple. Avant d'aller sur le flyer même du parti, si, là, on voit que c'est ton flyer, le flyer individuel, le flyer de toi, le candidat, Kamal Madougou Zongo, si là tu es en face de tes électeurs, en 4 mots, si tu dois demander à quelqu'un de croire en ton programme, de croire en toi, en 4 mots, comment tu peux décrire ton programme? Exactement. Comment tu peux appeler cet électorat togolais et africain à te voter? Exactement. Moi, je suis là pour vraiment une famille, la politique familiale. Le droit d'avoir le parole à l'espace d'essayer pour mieux se développer. Donc, c'est pourquoi moi, personnellement, je m'engage. Donc, la famille, les enfants, les jeunes. Donc, voilà. Donc, c'est mes points là. Ok, donc, si on comprend bien, toi, en tant que candidat, tu veux mettre l'humain au centre même de la vie politique, hein? C'est ça. Exactement. Ok. Exactement. Ok. Mettre l'humain. Je vais prendre mon... Exactement. Ok, je vais laisser mes frères Africa, Ghislain, et j'ai d'autres questions, mais je les laisse évoluer tout d'abord. D'accord. Merci. Hein. Merci, Weskal. Merci, Kamal. Merci, Weskal. La première question, c'est pourquoi le SPD? Parce qu'il n'y a pas que le SPD en Allemagne, il y a le CDU, il y a tout ça. Alors pourquoi le SPD? Et après, j'enchaîne. Merci. Mon frère Africa, merci pour cette question très pertinente. Pourquoi SPD? SPD, ils ont leurs valeurs comme la liberté, la solidarité, la justice, la démocratie. Donc voilà, je sais qu'il y a aussi des autres partis aussi, ils ont aussi des... Ça bug, s'il vous plaît, ça bug. Donc, il y a aussi des partis, peut-être, qui ont aussi les mêmes valeurs, ou bien presque les mêmes valeurs comme ça. Mais moi, personnellement, comment moi j'ai connu le parti là? Puisque avant d'arriver là-bas,
on va revenir encore un peu en arrière. Déjà, en septembre 2020, à l'heure là, nous sommes en train de nous préparer pour les élections communales. D'où j'étais un candidat aussi, mais pas d'un parti politique, mais plutôt par une liste, un groupe, une organisation pour aller aux élections communales pour le conseil d'intégration. Alors, cette élection, j'avais eu la chance, notre groupe avait apporté des sièges. Donc, nous sommes rentrés là-bas. Donc, à partir de septembre 2020, j'ai commencé à siéger au sein du conseil d'intégration de la ville de Bielefeld. Donc, à ce moment, j'ai fait l'expérience et dans cette commission de travail-là aussi, on ne travaille pas seulement directement les élus, les 17 élus, mais plutôt il y a aussi les élus communaux, alors les municipaux de différentes parties qui viennent se rajouter à nous pour former un groupe et travailler ensemble. Donc, à travers ces groupes-là, moi, en tant qu'un étranger aussi, qui n'a pas encore eu beaucoup d'expérience, à part ce que, puisque nous pouvons toujours écouter les on-dit, mais souvent, les expériences que l'homme fait lui-même, bon. Donc, de là, j'ai eu l'occasion de voir les autres partis aussi, et c'est à travers ce temps-là, comment les trucs sont évolués, donc j'ai vu que vraiment le SPD, leurs valeurs correspondent à mes propres valeurs que moi-même je transporte, alors que je promets toujours. Alors, sinon, je n'étais pas, quand j'étais en 2019, j'ai pris l'engagement de m'intégrer dans un parti politique en Allemagne. En 2019, j'ai pris le pas, je suis rentré chez les CDU, la droite. Voilà. Donc, c'est là-bas que je suis rentré, premièrement. J'ai fait 2 ans là-bas, je payais les trucs, mais je n'étais pas très engagé. Bon, je me suis pas bien vu là-bas. Bon, je sais pas, ça dépend. Mais quand même, quand j'ai eu la chance de voir, de travailler ensemble avec plusieurs partis, ces divers partis, donc j'ai choisi finalement de prendre le SPD, et ça fait pratiquement 2 ans aujourd'hui que je milite dans SPD. Donc voilà. Donc c'est pourquoi j'ai fait le choix de SPD. Raphaël, Africa, mon frère. Chers amis, excusez-moi, comme demain vous n'avez pas encore fini vos questions, il y a ces camarades allemands, il y a aussi les membres d'autres partis, surtout le parti de l'extrême droite. Je voudrais demander à notre candidat de dire pourquoi le SPD, pourquoi il va aux élections, et enfin dire ce qu'il pense étant membre du SPD et aux côtés des autres partis adversaires. Je voudrais qu'il le dise en allemand, brièvement. Ok. Sinon, papa, on va les dire, mais les autres partis, là, les extrêmes droits, je les connais à travers, comment l'appelle-t-on, les publications. Nous savons comment ils sont en train de faire leur propagande. Donc, je vois que ce sont des gens à ignorer. Ils vont venir, ils vont essayer de perturber, mais puisque c'est ce qu'ils font. Moi, j'ai déjà goûté leurs trucs, donc c'est ce qu'ils ne veulent pas voir. Donc, ils ne veulent pas voir, ils veulent voir notre frère, un Congolais qui parle pour eux. Ils veulent voir des Noirs comme ça. Donc, moi, j'ai des valeurs, j'ai des enfants, je suis africain, j'aime mon pays, comme viennent de dire les frères. Quand on ouvre mon cœur tout à l'heure, on va voir mon pays. Donc, c'est ça.
Mais cela n'empêche pas que je sois actif dans mon pays d'accueil. Et c'est pourquoi moi-même j'appelle beaucoup que nous puissions plus travailler, utiliser notre droit de vote pour les frapper dans les urnes. Parce que c'est ce que nous avons négligé souvent, notre droit de vote. On croyait que ici, nous ne sommes pas chez nous, on est venu, on va rentrer. Je connais beaucoup de gens qui n'aiment pas utiliser leur droit de vote, puisque je vois que nous avons l'expérience de, par exemple, du Togo, mais ici c'est autrement. Mais c'est à travers ça que les extrêmes droits sont devenus forts, parce que quand le SPD et les autres, les Verts sont en train de parler pour nous, mais quand nous, on prend leur nationalité, plutôt on a des autres rêves et on oublie ce droit civique-là, au moins d'aller s'exprimer. Donc moi, je voulais dire que si c'est à cause de ces gens-là, ça veut dire qu'il y a certains Africains qui sont naturalisés allemands, ou bien des Togolais qui sont naturalisés allemands, et à l'approche des élections, ils reçoivent des notifications, des lettres, les invitant à aller voter le jour-là. Exactement. Mais ils négligent. Oui. Ils gardent leur lettre d'invitation et ce jour-là, ils ne vont pas voter. C'est une perte pour nous en tant que... Voilà. Exactement. Donc, tu appelles tous ceux-là pour que le jour-là, qui ne restent pas à la maison, s'ils sont en mesure, capables d'aller voter, qu'ils aillent voter. Exactement. Pour toi, ou même si c'est pas pour toi, voter pour le SPD. Au moins, même un parti démocratique. Voilà. C'est ça. Surtout, même un parti démocratique. Pas les extrêmes droits que nous tous, on les connaît. Les alternatives pour l'Allemagne. Donc, voilà. Donc, c'est pourquoi, moi, notre assise là, je qualifie ça comme vraiment une motivation, comme aussi l'a nommé certains frères. Et vous, nous allons, c'est une motivation, campagne, le SPD, chaque commune bat ses campagnes de sa manière. Et chaque candidat aussi. Et ici, moi, personnellement, je suis un combattant. C'est pour dire que, comme vient de dire les frères, bon, je ne peux pas encore, puisque je suis un combattant pour la libération du Togo. Ça, je suis un guerrier, je ne veux pas encore le répéter, comme vous avez aussi dit. Parce que j'ai déjà goûté un peu, surtout l'injustice de ce régime-là. Tu as parlé du 2022. Mon arrestation à Bafilo, le 28 octobre 2022, c'était la 4e fois que je descendais sur le sol togolais. Premièrement, j'étais arrivé en juin 2021, j'étais arrivé et je disais, comme étant donné que j'ai pu créer une société de sécurité ici, j'avais dit tout à l'heure que moi, le développement des ressources humaines me tient vraiment à cœur. Alors je dis, je vais faire transférer un peu le savoir. Donc c'est pourquoi j'étais rentré en 2021 pour pouvoir faire une école de sécurité, essayer de former nos jeunes frères et sœurs dans ces domaines. Surtout que au Togo, la sécurité est réduite au gardiennage, tandis que ici c'est une profession que les gens même vont pour apprendre 3 ans et avoir les certificats. Donc, deuxième fois, je suis rentré faire école pour tous à Notier. Plus de 500 élèves ont bénéficié de nos dons scolaires. Et puis, troisième fois, je reviens avec OMA, Organisation Maroc-Africa, Culture et Développement, en février 2022. Le 26 février, on avait fait notre assemblée générale à l'hôtel de 2 février. Donc, quand nous avons fait notre assemblée générale, nous avons fait tout ce que nous avons à faire. Je suis rentré en Allemagne encore. Donc, en octobre, je suis rentré pour la 4e fois. Puisque moi, j'aime mon pays, j'ai promis d'aller 2 fois par année. Donc, en 2021, j'ai été 2 fois. 2022, j'ai été 1 fois. La seconde fois, je disais, comme papa disait tout à l'heure, je vais aller jusqu'à Bafilo.
pas d'activité. Et donc, cela m'est arrivé, c'était vraiment un choc quand je suis arrivé. Donc, même des gens que nous connaissons dans le système, ils nous disent que non, faut plus dire quelque chose, faut plus parler, faut même pas dire un mot. Quand quelqu'un te demande, faut dire non, c'était juste une simple investigation. Effectivement, nous sommes revenus, on est resté dans notre silence. Hein. Vraiment, j'ai continué ce que je faisais ici. Puisque c'est quand je suis rentré, je me suis rendu encore compte des risques que j'ai parcourus avec ces gens-là. Et tout ça là, pourquoi? En cherchant à faire du bien pour son pays. Puisque je n'ai rien là-bas, toute la famille est ici. Mais tous ces voyages-là que j'ai fait, c'est des dépenses. Et à la fin, on vient m'accuser de djihadiste. Donc ça m'a travaillé. Mais je suis pas sorti de mon silence jusqu'à le 25 mars 2024. Et je trouve des messages que vraiment que l'Assemblée nationale est en train de changer notre constitution pour qu'on rentre dans la 5e République. Donc j'ai commencé à transpirer. En même temps, j'ai contacté papa. Il dit, bon, papa, tu sais, depuis là, je suis pas seulement, je suis prêt maintenant, hein, puisque ça là, on ne doit pas accepter ça, ce qu'il est en train de nous amener, là où il est en train de nous amener. Donc, voilà, on a commencé, on était à Berlin, le 5 octobre dernier, on était à Bremen. Voilà. Donc, c'est pour dire que je suis guerrier, je suis combattant, mais encore, si nous sommes aujourd'hui en train de parler des élections communales dans un autre pays, dans notre pays d'accueil, moi, un Togolais, que ce régime traitait il y a de cela 3 ans, comme un terroriste, quelqu'un qui était dans les trucs. Donc, et aujourd'hui, voilà, les Allemands mais votent, puisque ici aussi, on ne vote pas comme ça. Bon, peut-être on nous viendra. Comment? J'ai été choisi comme candidat aussi. Donc, alors, ça doit nous interpeller, nous tous Togolais, que ce régime est en train d'enterrer nos chances. C'est que il nous donne des étiquettes que nous ne sommes pas nés avec. Et on dit que non, nous, on ne peut rien. Prenons mon cas. Moi, je n'ai pas étudié sciences politiques, hein, mais quand même, j'essaie de faire la politique pour les hommes. Alors, je m'arrête ici d'abord. Merci. Et j'ai une question. Ou bien, Africa, tu veux lui poser une question d'abord? Ou bien tu... Oui, je voulais lui poser la question surtout par rapport à ce que nous appelons le... Là, on est avec le SPD, il y a eu le CDU. Nous avons eu les élections législatives dernièrement en Allemagne, qui ont été d'une manière ou d'une autre traficotées par Elon Musk, qui voulait, bon, quand je dis traficoté, un peu influencé par les sorties intempestives de Elon Musk. Est-ce que je peux dire, oui, cette mainmise des États-Unis sur la politique allemande, ces quelques jours-là, ont eu un impact et peuvent avoir un impact sur votre municipal actuellement? Ouais, effectivement, Raphaël, si ça a déjà des impacts sur les municipales, puisque ce qui se passe au niveau fédéral est contraire à ce que moi je cherche à être maintenant. Ce que moi je cherche à être élu, c'est ici dans ma commune. Comment nous allons parler des rues, de l'électricité, l'eau, les écoles au niveau communal. Donc voilà. Donc, or que tout va bien au niveau communal. Chacun, même nos frères qui sont ici, nos sœurs, chacun sait que ça va. C'est pourquoi nous sommes là. Nos enfants ont des écoles, des infrastructures sont pas mal. Mais ils ont... ça va. C'est pas très bien, mais ça va. Donc c'est ça le niveau commun. Donc je vois que l'impact, ça agit sur nous, mais c'est à nous, les candidats, ou bien les partis, d'essayer de convaincre les gens pour leur expliquer que vraiment c'est des choses différentes. C'est des choses différentes.
Donc, puisque, par exemple, la décision, s'il y a une décision qui va prendre, par exemple, l'Allemagne est derrière Israël, donc c'est pas les communes, par exemple, c'est pas moi qui va décider ça. Ben, c'est les gens qui sont en haut là-bas qui sont en train de décider cela. Mais l'image du parti a beaucoup d'impact sur nous ici et ça fait que même les partis sont... Nous sommes tous... Bon, on attend le 14 pour voir ce qui va se passer. Ok, merci, merci Kamal. Je laisse la parole au nouvel arrivant. Tout en sachant que ici on parle allemand, hein, on ne parle pas votre français là. Merci. Kamal pour le travail qu'il a fait déjà pour le Togo. Merci Kodjo. Le travail qu'il va faire pour sa commune. Et moi-même, je suis un élu municipal, c'est vraiment mon mandat est bien déterminé. Et je sais que s'impliquer dans la vie, c'est le mandat le plus difficile. C'est le mandat où les actions, tout ce que vous décidez, les gens le vivent au quotidien. Et quand il a parlé d'électricité, quand il a parlé d'école, quand il a parlé des rues, c'est le quotidien de sa commune qu'il va essayer de transformer. Alors, c'est le premier vrai engagement. Et je sais que même en France, pour aller aux élections présidentielles, c'est les élus municipaux qui donnent leur signature à un certain niveau avant que les gens y aillent. Alors, Kamal, je suis venu pour te dire bravo. Bravo pour ton engagement, pour ton pays d'origine. Et encore une fois, bravo pour que ta commune, là où tu es, tu as à cœur que les choses se passent bien et mieux pour eux. J'adore cet engagement. Je suis pour te dire félicitations. Et nous allons faire en sorte que ceux que nous connaissons dans ta commune, on doit les mobiliser pour qu'ils soient derrière toi, pour que ce travail puisse être fait. Encore une fois, félicitations, grand frère. Excusez-moi pour le retard. J'avais du monde ici. C'est pourquoi je ne suis pas monté très vite. Oui, Pascal nous a... Il était avec moi à Bremen. Alors, je ne vois pas pourquoi est-ce que quand il s'engage, je ne viendrai pas lui donner un coup de pouce. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour le travail que on puisse un jour... Kamal, est-ce que tu peux nous dire quelque chose à propos, parce que dans ce que tu disais, tu as parlé du régime parlementaire en Allemagne, alors que chez nous aussi au Togo, on parle du régime parlementaire. Et puis, les propagandistes de UNIR disent qu'ils ont calqué leur modèle sur le modèle allemand. Puisque ici, c'est le régime parlementaire, et au Togo, c'est le régime parlementaire calqué sur le modèle allemand. Et qu'est-ce que vous en dites? Vraiment, c'est absurde, papa. Et c'est ça, c'est ce qui a fait que depuis le 25 mars 2024, j'ai commencé à transpirer. Parce que quand j'ai compris que, ouais, régime parlementaire, je sais ce que ça fonctionne et je connais bien mon pays. Nous n'avons pas le problème avec quelques personnes, mais on parle de la démocratie. Alors, comme nous sommes aussi Togolais, et puis aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec certaines personnes de démocratie. Donc, on veut aussi inspirer ça. Voilà, régime parlementaire n'est pas normalement mauvais si les règles du jeu sont renues. Donc, au Togo, rien n'est pas bien. Même si ces élections ne sont pas bien. Et ici, régime parlementaire, ce que je peux rajouter, même le chancelier, il doit être un élu. Il doit être un élu, puisqu'il doit siéger. Donc, mais ce que je vois au Togo, si Faure Gnassingbé est président du conseil, mais il n'est pas élu. Il n'est pas élu par le peuple. Il n'est pas un député actuel. Or que normalement, bon, voilà quoi. Toute personne qui doit rentrer dans le gouvernement doit être un élu. Donc, par exemple, ici, l'Allemagne, je crois, en février, on avait fait les élections. Voilà. Donc, la coalition, ils ont fait des nouveaux ministres, tout ça là. Même le Friedrich Merz, qui est devenu le Bundeskanzler, il siégeait, il était un député, il est député. Donc, c'est ça, quoi.
Donc, vraiment, c'est pourquoi nous, on dit non, on rejette ça catégoriquement. Et je sais que nous allons arriver à stopper tous ces manœuvres-là et vraiment reconstruire le Togo. Si un jour les Togolais ont besoin d'un régime parlementaire, si un jour les vrais Togolais s'inspirent du régime parlementaire, ils vont ouvrir des discussions pour discuter et adopter ce que les Togolais veulent, mais ce n'est pas pour le moment. Donc voilà. Donc notre engagement dans tout ça là montre que vraiment nous sommes contre. Sinon, on ne peut pas dire que on consomme ici régime parlementaire et on va dire ça, on va dire non de l'autre côté. Mais je suis un rebelle contre toutes les injustices. Je suis un rebelle et je continuerai de combattre l'injustice, l'oppression, le négatif. Voilà, ici on te voit avec un de tes collaborateurs, enfin un de tes employés. Voilà. Bien, est-ce que tu veux nous parler un tout petit peu, brièvement, de ce que vous faites, de ton travail, comment tu gères le travail, comment tu, d'abord responsable d'une association, ensuite directeur de cette société et à la fois père de famille. Comment tu arrives à cumuler tout cela toi seul? Alors que moi, je ne suis pas là-bas pour t'aider, pour te décharger. Tu aurais pu me prendre comme responsable d'association. Tu joues déjà ta part. Tu joues déjà ta part, papa. Oui, effectivement, sur cette photo, c'est avec un de mes employés. On était dans un, comment on appelle, événement, c'était un concert, ils ont festival, plutôt festival. Donc, moi-même, j'étais aussi sur le terrain. Il y avait beaucoup de gens, on a géré, c'était bien, on avait pris une photo. Donc, voilà. Ben, comment je gère? Tout début est très difficile. C'est ça. Chaque chose, c'est le début qui est difficile. Mais actuellement, ça fait 7 ans que je suis indépendant. Je travaille pour moi-même. Ça fait 7 ans. Depuis 2018, j'ai créé ma propre société. Donc, c'est normal. Les premières 3 années, c'était vraiment la bataille. Le combat continue jusqu'à présent. Mais dans le combat, l'homme gagne encore plus d'expérience en allant, quoi. Donc, quand l'expérience vient aussi, l'homme va pouvoir gérer des trucs que l'homme voyait impossibles hier. Donc, mais tout ça, là, c'est que c'est la volonté aussi. S'il y a la volonté, je sais de quel pays je viens, le Togo, je suis venu ici. La sécurité, pourquoi la sécurité? Je n'ai pas pris ça par hasard. Au Togo, avant de quitter au Togo et venir en Allemagne, j'avais eu, comment l'appelle-t-on, le plaisir d'escorter le fils de Feu Ange Félix Patassé, donc l'ancien président centrafricain. Son fils vivait à Lomé, donc on s'est connus. Il m'a pris comme son garde du corps en ce moment, donc je faisais beaucoup de pas avec lui. Donc c'est après cette aventure-là que moi, j'ai continué ici, sur l'Allemagne. Donc voilà, quand je suis venu ici, après que j'ai eu mes papiers, donc j'ai pensé, il faut aller chercher l'argent ou bien il faut encore, il faut chercher quelque chose, hein, puisque disons ici en Allemagne, j'ai mon papier, mais je n'ai pas de métier ça. Donc, et après les cours d'allemand, tout ça là, donc j'ai dû choisir, continuer au moins ce que je faisais un peu au pays avant que je venais ici, puisque avec mon patron, nous avons fait des voyages, par exemple sur Libye, sur Guinée équatoriale. Donc, je me suis inspiré du boulot à partir de là-bas, quoi. Donc, quand la chance est venue, j'ai eu mon papier, c'est écrit dedans que j'ai le droit d'apprendre une profession professionnelle, donc une éducation professionnelle
une formation professionnelle, voilà. Donc, c'est un droit. J'ai ce droit-là. Donc, mais si je prends ça, je prends. Si je ne prends pas, et ils vont pas courir derrière moi. Donc, voilà, j'ai vu ça et dit, bon, l'argent, c'est bon, mais quand même, il faut encore aller. Donc, j'ai pris encore le temps d'aller suivre cette formation. Voilà, à la fin, c'était pas facile, puisque bon, mon frère David, il sait, parce que c'est mon collègue aussi, il sait comment ça fonctionne. Mais quand même, voilà. Donc, et c'est là que j'ai commencé à travailler en tant qu'employé. J'ai travaillé dans plusieurs sociétés, j'ai rassemblé plusieurs expériences. Et en 2018, voilà, j'ai arrivé à créer ma propre sécurité dénommée Prince Security GmbH. Vous pouvez nous retrouver sur notre site www.prince-security.de. Donc, voilà, papa, à peu près ce que je peux dire. Donc, les choses marchent. Nous avons, maintenant, je travaille aussi avec, comment l'appelle-t-on? Avec des autres, moi, j'ai des contrats, j'ai des sous-traitances aussi. Ce que moi, j'ai fait aussi peut-être il y a de cela 3 ans. Donc, comme je suis ici famille politique, mes responsabilités sont grandes. Ok, je veux aussi être aussi part de ce qui se passe. Je veux pas laisser tout ça là dire que bon, maintenant, il y a une société, je vais la faire grandir, faire 200 employés, des millions. Et là, j'oublie aussi peut-être certaines responsabilités comme ce que nous sommes en train de faire. Donc, je gère ça comme ça. J'ai des partenaires que si moi j'ai trop, je les pousse. J'ai aussi quelques éléments aussi qui gèrent le peu que j'ai. Nous sommes toute une petite entreprise. On veut pas grandir, on veut rester comme ça pour aussi garder les responsabilités de la famille. Voilà. C'est la raison pour laquelle je t'ai posé la question, parce que tu as au total 4 responsabilités. Exactement. Il y a donc cette société de sécurité. Exactement. Il y a ABF. Oui. Il y a le SPD et le parti que tu sers. Et ensuite, la famille. Tu as des enfants. Tu as une femme et des enfants. Ouais. Donc, les 4 préoccupations, comment tu arrives à les concilier, à te ménager pour que tu puisses servir chacune de ces préoccupations. C'était là ma question. Et tu as bien su répondre à la question. Bon, maintenant, chers amis, je ne vous ai pas arraché la parole. Ma dernière question, c'est ceci. Un instant. Ma dernière question, c'est comment est-ce que celle-là Voilà, je crois que c'est celle qui est la tête de liste dans le SPD. Quelles sont vos relations politiques et comment vous travaillez ensemble? Bien pour elle. D'ailleurs, je profite aussi à saluer leur ouverture d'esprit, les SPD Halle, puisque on se colle. Moi-même, je suis venu ici à partir de, officiellement, 1er janvier 2025. Donc aujourd'hui, nous sommes le 9e mois. Le 9e mois, nous sommes déjà allés très loin. Cela montre. Ça, moi, je peux le considérer comme signe d'intégration. C'est un grand signe d'intégration. Puisque l'intégration demande 2 côtés. 2 côtés. Que le visiter les visiteurs. Donc, si le visiteur ne veut pas que le visité s'intègre, ou bien le visité ne veut pas que le visiteur s'intègre, ça ne peut pas fonctionner. Alors, moi, je suis arrivé ici, comme moi, j'étais déjà actif dans l'autre ville, donc je suis un peu connu. Donc, voilà, quand l'homme tu déménages,
Donc c'est naturellement ton truc aussi. Ça déménage aussi, puisque je ne peux pas être voté de l'autre côté, mais plutôt ici. Donc, en tant que quelqu'un engagé aussi, mon parti, on s'est vu. On s'est vu, donc voilà. Après quelques rencontres, ils m'ont appelé, la dame, et puis le directeur du parti, ils m'ont invité. Nous avons causé, ils m'ont proposé d'être candidat. Donc moi, je voyais que c'était un peu aussi rapide, mais ça ne m'étonnait pas. Ça ne m'a pas étonné, parce que je n'ai pas aussi un profil aussi léger, ou bien comment, bon, mon français, excusez-moi les gars, bon moi je jongle, hein. Donc voilà. Donc on s'est retrouvés quand même. Donc ça allait très vite. Donc moi, du coup, eux m'ont expliqué, bon voilà. J'ai accepté, mais ceux qui m'ont dit que bon, peut-être il se pourrait que ma circonscription ne serait pas peut-être là où j'habite. Peut-être ils vont essayer de... C'est comme celui-là jouait numéro 5 et numéro 8. Donc alors il faut faire le remaniement. Donc, mais après avoir fait le truc dont je me rendais compte que j'ai trouvé ça là où même j'habitais. Donc, c'est là où j'habite. Donc, c'est chez moi qui est, disons, la représentation du SPD dans ma circonscription. Donc, j'ai eu ça. Mais la dame, elle est humaine. C'est ça, c'est une Allemande pure. À part professeur politique, mais comme personne, elle est humaine. J'ai remarqué ça. Et c'est ça qui m'a aussi donné le courage de dire que bon, moi, ce que moi aussi j'apporte, Dieu m'a donné depuis le Togo, je transporte jamais là. Je vais les soutenir aussi pour apporter un peu d'eau au moulin. Donc, on s'est tenu les bras. Donc, maintenant, quand ils m'ont proposé, moi, j'ai accepté. Elle seule, elle ne peut pas choisir, décider que moi, je vais être candidat. Donc, il y aura une assemblée. Donc, d'où les candidats vont se présenter. Donc, il y a eu cette assemblée. On était là, invités. Il y a la presse, tout. Donc, chaque candidat s'est présenté, donné ses motivations, tout. Donc, après ça, il y a eu une vote discrète qui a été fait et donc on était élus à l'unanimité à l'intérieur de notre parti. Mais la question que tu m'as posée, je crois que je t'avais envoyé l'article là, après cette assemblée. Parce que même les journalistes même a expliqué après, dans le truc là, il m'a même mentionné là-bas, puisqu'il a vu que les social-démocrates, ils ont montré l'unité. Ils ont voté tous les nommés, sans abstention, sans contre-voix. Ils ont voté tous. Donc moi, aussi qui n'ai pas de leur peau, couleur de peau ou quoi que ce soit, ou bien nouvellement arrivé dans la ville, tout ça là, mais quand même il y a une confiance qui est assise, même pas seulement au sein du bureau du parti, mais au sein de tous les membres. Donc, et c'est là qu'on nous a voté et on a signé tout ce qu'il faut signer, jurer, envoyer les trucs, et puis les campagnes ont commencé. Donc, j'ai le soutien total. La vidéo que tu as montrée, c'était chez moi. Les jours qu'elle est venue chez moi, on devait aller chez moi dans mon truc pour aller faire porte à porte. Donc, avant de partir, nous avons pris cette vue. Et l'autre vue, là, c'est quand on était fatigué, on a pris un peu de pause. On a fini. J'ai le soutien, comme aussi ils ont mon soutien. Merci beaucoup. Bien, chers amis, est-ce que quelqu'un a une question? Quelqu'un a autre chose à dire? Sinon, je vais voir. Un appel. C'est plutôt un appel à toute la diaspora togolaise et africaine. Voilà. D'abord, souvent, nous faisons cette erreur. On est ici, on investit au pays, on ne s'implique pas totalement dans la vie. Ici, tout ce qui concerne l'école de nos enfants, les rues, s'il faut qu'il y ait des pistes cyclables ou pas, la gestion de nos déchets,
tout ce qui concerne les parkings. En fait, notre vie, c'est que tout ce qui concerne notre vie, c'est la municipalité. Et donc, par rapport à cela, on doit s'impliquer dans ces genres de votes d'élection. Souvent, nous faisons l'erreur de penser que c'est seulement les présidentielles qui sont importantes. C'est faux. Et comme l'a dit tout à l'heure Kodo, nous devons nous impliquer de plus en plus en étant d'abord électeurs et pourquoi pas éligibles. Pourquoi ne pas être aussi candidat comme l'est aujourd'hui et Kamal? Je suis content, je le dis et je le répète encore une fois, je suis content. Je vois que le Togolais n'est pas celui-là qui ne veut rien faire, comme cet incompétent est allé raconter en Corée du Sud. Voilà. Je vois que le Togolais, lorsqu'on lui donne la place pour étaler son talent, il est bon, il est génial, il est super, il est apprécié de tout le monde. Donc, je le dis et je le répète, c'est un appel, pas seulement à la diaspora togolaise, mais à toute la diaspora africaine. Parce que de plus en plus de Kamal dans les municipalités va faire reculer le racisme, va faire que certaines choses. Aujourd'hui, Kamal profite de la culture allemande, mais les Allemands aussi doivent profiter aussi de la culture togolaise. Voilà. Tout à fait. Et donc, c'est ce que nous devrons faire. Nous n'avons plus à pleurnicher sur notre sort. Nous devons prendre d'assaut ce qui nous est tendu et pouvoir l'exercer. Les Chinois l'ont fait, pourquoi pas nous? Les autres peuples le font, pourquoi pas nous? Donc, merci Kamal de montrer qu'on peut le faire. Les autres l'ont déjà fait, même si c'est passé sous silence. Actuellement, c'est pour Kamal que nous parlons. Donc, voilà, on avance. Mais on avance avec des gens qui sont humbles. Directeurs de société, directeurs d'entreprise, mais qui ne marchent pas sur les autres. Il a parlé tout à l'heure de son collaborateur avec respect. Oui. Et c'est ce que nous voulons des Africains. Nous prions pour que des Africains deviennent aussi des directeurs d'entreprise, de société, des entrepreneurs. Et ainsi, comme c'est seulement l'argent que les leucodermes respectent, alors ils vont nous respecter. Mais si c'est seulement un ou deux qui réussissent et qui veulent marcher sur leurs frères, qui veulent dire que non, moi j'ai l'argent, quand je parle tu te tais, alors l'Africain lui-même va prier pour que celui-là ne réussisse pas. Parce qu'on ne veut pas on ne veut plus de ces Africains-là. On veut des Africains visionnaires, à même de pouvoir tendre la main à leurs frères, pour que leurs frères aussi puissent monter. Et encore une fois, la diaspora togolaise, même si vous n'êtes pas de Allé, vous pouvez en parler autour de vous. Sûrement un de vos cousins, un de vos frères, un de nos soeurs, une de nos soeurs peut être de Allé. Ou encore connaître quelqu'un qui n'est même pas togolais, mais qui est de Allé et qui ira en fait aussi mettre son bulletin. C'est très important. C'est juste ce que je voulais faire. Merci Africain. Merci beaucoup. Bien, Wescal. J'ai une question. C'est Wescal qui a d'abord la parole. Ah, ok. Non, Ghislain peut y aller, il n'y a pas de souci. Non, pour moi, je vais faire ça rapidement. Vas-y, mon frère. J'aimerais demander à King s'il a un link pour son truc de campagne. Les links, il y a le site du parti ici, donc où il y a tous les candidats qui sont présentés puis leur voilà vision. Donc là, l'on peut voir lire. Donc à part ça, il n'y a pas un lien que j'ai créé spécialement pour les campagnes. Comme je dis toujours communal, j'ai essayé toujours de rentrer en contact directement avec la population sur place. Donc, mais néanmoins, pour comment l'appelle-t-on, actuellement le monde est digital, donc j'utilise aussi le réseau comme Instagram et puis Facebook, que souvent on balance quelques activités. Mais si l'on veut concrètement lire sur chaque comment l'appelle-t-on, chaque candidat, il peut aller sur notre site. Donc, il peut voir tous les candidats. Par exemple, il y a aussi des trucs comme ça, c'est notre, voilà. Voilà.
Donc, voilà, die Verantwortung übernehmen, Zukunft gestalten. Hein? Also prendre la responsabilité, quoi. Et puis construire l'avenir. Donc, voilà. Et ici, derrière, c'est son équipe. Donc, voilà. Donc, ici, c'est notre ville en haut et les circonscriptions sont divisées comme ça. Donc, sur notre site, il y a aussi tout. Et puis, voilà, David. Je sais pas si je peux, si c'est le site, je peux envoyer le site tout à l'heure, comme j'ai envoyé le site le lien de notre société aussi, je peux envoyer aussi. Ouais. Aussi, il faut l'écrire aussi. Ok. On va relayer. Normalement, voilà. Ghislain, mais moi, je n'ai pas des épingles, hein. Je sais pas comment c'est le old school, ça. Voilà. La vieille école, hein. Ouais, la vieille école. Ok. J'ai un général Coneston ici qui peut m'aider. Si toi, tu te moques de moi. Moi, j'aimerais, comme je l'ai dit au début, hein, je veux passer un petit message d'abord à notre communauté togolaise et finir par ce message en allemand à la communauté africaine, ceux qui nous entendent. Non, tu parles allemand. Oui, bien sûr. Donc, je vais finir avec un petit message en allemand parce que nous, non seulement nous appelons notre communauté togolaise à te soutenir, mais également toute la communauté africaine à se tenir derrière toi comme une armée, à t'élever. Parce que vous savez, quand nous prenons des responsabilités dans nos pays d'accueil, je parle des responsabilités politiques et aussi dans le monde social, non seulement ça aide la communauté, notre propre communauté ici à s'épanouir, mais également et surtout, moi je l'ai dit, ça permet aussi à ceux qui sont ici, ceux avec qui nous collaborons, d'avoir une écoute, une oreille à ce qui se passe dans nos pays. C'est là où c'est très essentiel pour que nous appuyions nos frères et sœurs qui s'engagent dans la vie de leur cité. Moi, je n'appelle pas ça vie politique, mais dans la vie de la cité. Parce que la politique est avant tout un engagement dans la vie de la cité. Donc, nous vous soutenons. Et je pense que même à travers ces élus locaux, excusez-moi, et tout ça là, ben, on va leur parler du Togo. On va leur parler de comment, de la santé de nos politiques togolaises. Ce n'est que comme ça de fil à aiguille que en fait, les gens sont sensibilisés sur ce qui se passe dans notre pays. Donc, du courage à toi. J'encourage tous les Togolais et toutes les Togolaises à s'engager dans la vie de leur cité. Merci. À le faire. Et ça va nous aider, ça va aider nos enfants ici, mais ça va aider aussi nos frères qui sont restés au pays. Merci. Mein Bruder, erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, dass es mir eine große Freude und Ehre ist, Sie zu unterstützen. Viel Glück bei dieser Wahl. Ich rufe die gesamtafrikanische Gemeinschaft dazu auf, unsere Brüder bei den Kommunalwahlen massiv zu unterstützen. Mein Bruder, viel Glück und gute Nacht. Dankeschön. Danke. Donc, Ghislain, Ghislain, l'allemand de la Suisse, là, moi, j'ai pas compris. Tu peux m'expliquer ce qu'il a dit? Non, il s'est vraiment débrouillé, hein. Ah ouais. C'est Kodo et moi seulement qui sommes bleu ici, quoi. Oui, mais j'ai pas dit de me dire s'il s'est débrouillé ou pas. J'ai dit de Africa, si toi tu le dis. Africa, si toi tu peux pas parler allemand, ça c'est ton Vachnis. Das Ik pardon. Tu l'as gris. Oh mon Dieu. Kamal, on t'a fait quoi ce soir? Dankeschön. Quand on parle allemand là, et je sais même pas si c'est l'allemand de l'Autriche. Non, quand il parle bayérique. Ouais. Tu sais que nous avons le Suisse-Dutch, en fait. Oh oui. Qui est légèrement différent du Hochdeutsch, anyway. Oui. Tu le sais, non? Et je pense que c'est un peu différent de Austria-Dutch, also. Yeah. Oui, c'est comme l'accent.